Syriza l'a emporté en Grèce. C'est un parti de gauche radicale. Vont-ils mettre en place une politique de gauche radicale? Écoutez, a priori, Alexis Tsipras est un garçon plutôt pondéré. Il n'a pas l'intention de couper les têtes ou de faire des procès politiques. En tout cas, il ne l'a pas annoncé. Son programme, c'est plutôt un vaste programme de relance keynésien, social-démocrate. Il ne parle pas de nationalisation des banques, il ne parle pas de sortie de l'euro. Il veut mettre une douzaine de milliards d'euros dans l'économie, à la fois pour aider les gens qui n'ont plus de chauffage, qui vivent avec 200 ou 300, 400 euros par mois, qui, étant au chômage depuis longtemps, n'ont plus de sécurité sociale. Bon, donc c'est un programme assez généreux d'aide aux démunis. Et puis il y a un aspect relance de l'économie avec quand même un certain nombre de travaux publics. Et également, sur le plan fiscal, faire payer davantage les très riches, les armateurs, les oligarques, les rois de l'immobilier, qui jusqu'ici ont effectivement relativement échappé à l'impôt, comme d'ailleurs une bonne partie des professions libérales et des chefs d'entreprise. Comment financer tout ça? Alors oui, ça a un coût. Ils ont évalué leur programme à 12-13 milliards d'euros. Sur le financement, évidemment, ils sont très flous. Clairement, ils tournent le dos à la ligne de rigueur qui a été quand même imposée par la Troïka depuis 5-6 ans. Donc, je crois ils comptent récupérer un peu d'argent européen, des fonds européens. Ils espèrent récupérer une partie de ce reliquat d'argent qui avait été octroyé par les Européens pour financer la recapitalisation des banques. Ils essaient de prendre là-dedans 3-4 milliards. L'évasion fiscale, 3 milliards. Enfin bon, ils additionnent des sommes qui ne sont quand même pas immédiatement apportées. Donc il va y avoir un problème de financement du budget. Ils ont encore un déficit public important, même si leur excédent primaire est excédentaire. Donc il va se poser très rapidement la question de comment on finance ce programme. Et si les Européens en face ne sont pas un peu complaisants, ou en tout cas prêts au compromis, il va y avoir un problème, c'est clair. Syriza vient de signer un accord avec un parti de droite souverainiste. Pourquoi et est-ce bon signe? Ils ont à peu près 149 ou 150 sièges. Donc il leur en faut 151 pour avoir la majorité absolue. Et plus, évidemment, si affinité, c'est mieux s'ils ont une majorité un peu large pour faire voter les lois. En s'alliant avec un parti souverainiste de droite, ce qui est un peu paradoxal, ils se donnent peut-être un moyen de pression supplémentaire pour négocier avec les Européens. C'est une façon de dire, il y a Syriza, il y a les souverainistes, ça fait un front quand même, non pas du refus, mais enfin un front assez ferme pour une renégociation des termes de l'accord entre l'Europe et la Grèce. Est-ce bon signe? Non. Ce n'est pas très bon signe pour les Européens, ça ne montre pas une volonté de négociation et de compromis. S'ils avaient voulu faire ça, ils auraient pris un partenaire plus ouvertement pro-européen. En choisissant les Grecs indépendants, ce ne sont pas des gens qui sont très ouverts au compromis. Donc ils vont à la négociation avec les Européens en position de combat quand même. Ils doivent réaliser 4,5% d'excédent primaire pendant 10 ou 15 ans pour pouvoir rembourser, comme les Européens le souhaitent, leur dette. Or, c'est pas possible. Ils commencent juste à sortir le nez de la crise, de la récession. Ils n'ont pas les moyens de rembourser cette dette. Donc c'est ça qu'ils essaient de faire comprendre aux Européens. On ne peut pas et on ne veut pas continuer à imposer un régime aussi drastique à notre pays pour dégager ce qui est probablement impossible, c'est-à-dire cet excédent primaire pendant 10 ou 15 ans. Ils veulent donc renégocier ces termes-là de l'accord en disant, regardons déjà de quelle croissance on est capable, une fois que la croissance sera là, quel excédent on peut dégager, et donc quel montant de dette on peut rembourser chaque année. Le FMI et la BCE et la Troïka ont complètement inversé les données du problème. Voilà où on doit arriver, et voilà donc ce que vous devez délivrer chaque année pour parvenir à cet objectif. Cet objectif, il n'y a pas que Syriza, il y a d'innombrables économistes qui vous diront que cet objectif n'est pas tenable, donc il faut le renégocier. Maintenant, est-ce que les Européens sont prêts à aller un peu au-delà du grappillage de quelques points de pourcentage de taux pour aider la Grèce? On n'en sait rien pour l'instant.
Les capitales sont en train de réfléchir à ce qu'elles peuvent faire, jusqu'où elles peuvent aller ou ne pas aller. Mais il faudra que les Européens aillent un peu plus loin que ce qu'ils ont en tête aujourd'hui s'ils veulent que les choses se passent correctement avec la Grèce.